journal. Léontine Atogima. Au sommaire de cette édition, le médiateur de la République et ses points focaux sont en échange d'une journée à Lomé. Il plonge sur les différentes stratégies de réussite de la mission du médiateur. Journée nationale de l'arbre mercredi prochain, cette 46e édition a une particularité, celle de couvrir toute la saison pour la mise en terre de 21 millions de plants. La friperie est de plus en plus présente au Togo. Elle s'invite dans les marchés, boutiques, voire ateliers de couture. Radio Lomé a fait un tour au marché de Idjanawe, source d'approvisionnement. Sommet de l'Union africaine à Malabo la semaine dernière, les chefs d'État africains ont décidé de réactiver les mécanismes de lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Les points focaux du médiateur de la République sont en atelier de formation depuis ce matin à Lomé. Ils échangent sur leur contribution à la réussite de la mission de l'institution. Marie-Claire Pagnon. Les travaux portent essentiellement sur deux thématiques clés. La contribution du médiateur de la République au renforcement de la bonne gouvernance administrative et celle des points focaux pour la réussite de sa mission. Une mission que le médiateur, Madame Awanana Dabouya, précise. Nous avons jugé nécessaire de faire nommer des points focaux. Chaque administration, chaque ministère, chaque institution a nommé un point focal, leur rôle. Et lorsque les réclamations concernent leurs institutions, qu'ils puissent valablement acté en appuyant. Faut pas que le courrier du médiateur vienne dormir sur la table du responsable parce que la démocratie s'accompagne d'abord de la bonne gouvernance, aussi bien économique que culturelle. Les points focaux sont issus des autres institutions de la République et des différents départements ministériels. Ils constituent un canal devant créer des conditions pour un traitement efficace des réclamations des administrés. Marie-Claire Pagnou, la journée de l'arbre, c'est ce mercredi 1er juin. Le ministre Folibazi Katari était dans nos studios pour les détails au sujet de l'édition 2022. Le volet que nous vous proposons concerne la campagne de reboisement qui couvre toute la saison et concerne la mise en terre de 21 millions de plants sur toute l'étendue du territoire national. Folibazi Katari, ministre de l'Environnement. Nous avons quitté ce principe du 1er juin pour être dans la logique de la campagne de reboisement. Or, la campagne de reboisement, elle s'étend durant toute la saison. Je voudrais bien que chaque Togolais se dise quand même qu'il a pu, au titre de cette campagne, mis en terre une centaine de plants. Par exemple, l'année passée, le seul jour du lancement, nous avons mis plus de 516 000 plants. C'est pourquoi cette année, nous nous sommes dit que si nous l'avons fait l'année passée, le 1er jour seulement, on a mis 116 000 plants. Cette année, pourquoi pas, on peut mettre en terre 1 million de plants parce qu'une ambition, on la caresse et on met tout en œuvre pour atteindre cette ambition-là. Cette semaine, l'environnement est à l'honneur. Le 5 juin précisément marque la journée mondiale de l'environnement qui met en avant un enjeu spécifique important chaque année. Au Togo, face à la dégradation avancée de l'environnement, notamment 15 000 hectares de déforestation par an, le gouvernement fait du reboisement l'une de ses priorités. La campagne 1 milliard de plants d'ici 2030 concerne également le littoral. Mariao, directrice de l'environnement. Il y a aussi la restauration des mangroves dans la zone côtière qui est un écosystème particulier qui est aussi dégradé. Donc on invite les acteurs de cette zone aussi à procéder à la restauration de cet écosystème-là. On constate aussi depuis quelques décennies le phénomène de dégradation de la côte, communément appelée l'érosion côtière. Et dans ce domaine également, le gouvernement a mobilisé les ressources avec ses partenaires techniques et financiers et ont mené des actions, entre autres l'aménagement des infrastructures de protection, essentiellement à la pose des épis et des brise-lames pour freiner la vitesse des vagues, pour bloquer et pouvoir conserver les sédiments
sur la côte. Les inondations sont de plus en plus récurrentes. Il y a un plan d'assistance qui a été élaboré par l'Agence nationale de protection civile qui vient en aide souvent aux victimes en cas de sinistre. Environnement toujours, apothéose hier à Lomé de la 6e édition du mini-tournoi dénommé Tournoi environnemental avec le sac de bras rouge FC d'Aguelpé-Dogan. Organisé par l'association Jeunesse en mission pour le développement, ce tournoi se veut un canal de sensibilisation de la population sur l'importance du reboisement et surtout inciter les jeunes à accompagner l'État dans sa politique de planter 1 milliard de plants à l'horizon 2030. Et Georginam Komi Alagbo, président de l'association GMD. Nous avons réussi à avoir les jeunes autour de nous. Les jeunes que nous avons conviés à ce tournoi ont été vraiment à la hauteur en s'appropriant des messages que nous avons délivrés depuis le renforcement de capacité en salle jusqu'à arriver sur le terrain. Chacun doit prendre la décision de mettre à terre au moins un plan. À partir de ce mois de mai, au niveau de la jeunesse en mission pour le développement. Donc nous avons fait passer ce message que chacun prenne la décision de mettre en terre au moins un plan. Et c'est pas fini, de faire vraiment le suivi de ce plan-là, à l'arrosant régulièrement, à l'entretenant, pour que ce plan ne soit pas mis en terre en vain. Plus de 1000 plans ont été remis symboliquement aux clubs participants en prélude à la journée de l'arbre le 1er juin. Le grand tournoi se jouera en août prochain. Madame le ministre en charge des sports, Bessi Kamalidi, a réalisé 2 activités relatives à la fête des mères hier à Pagouda. Le compte rendu avec Amakpacha à Top Pagouda. Dans la préfecture de la Bina, c'est Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama, qui a fait d'une pierre deux coups pour témoigner la reconnaissance du gouvernement togolais aux femmes de la Bina à l'occasion de la fête des mères, célébrée chaque année le dernier dimanche du mois de mai. Elle était ce dimanche 29 mai 2022 au CHP Pagouda et à la Maison des Jeunes de Pagouda. Au centre hospitalier préfectoral CHP Pagouda, la ministre des Sports et des Loisirs a, au nom du chef de l'État, remis des kits composés de vivres et de non-vivres aux femmes qui viennent d'accoucher ces derniers temps. Pour Dr Lydie Bessi Kama, le chef de l'État a voulu par ce geste marquer un cachet spécial cette journée pour pouvoir honorer toutes les femmes parturientes du Togo en général et celles de la Bina en particulier qui s'impliquent chaque jour pour pouvoir éduquer les enfants de toute une nation et travailler pour le développement socio-économique de notre pays. À la Maison des Jeunes de Pagouda, Madame le ministre des Sports et des Loisirs a échangé avec ses consoeurs, vaillantes femmes de la Bina, sur plusieurs programmes du gouvernement, notamment le programme Wezu qui permet à la femme d'accoucher en toute sécurité, de pouvoir éduquer ses enfants et de subvenir aux besoins de sa famille. Le programme School Assure pour pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école et de réduire les soucis liés à la santé et le programme FNFI qui est aussi implémenté dans notre pays. Les échanges ont également porté sur les grands défis de l'heure, à savoir le terrorisme et la vie chère. Occasion pour la ministre des Sports et des Loisirs d'exhorter ses consoeurs à soutenir la politique du chef de l'État pour un Togo en paix et prospère et que nos enfants puissent réussir et être cités au-delà de la nation togolaise. Pour le préfet de la Bina, M. Ataba Balnoro, le chef de l'État a mis en place tous ces programmes pour honorer davantage les femmes et faciliter leur quotidien. Car pour le président de la République, le développement de toute une nation repose sur la femme togolaise. Respectivement, le directeur préfectoral de la santé de la Bina, Dr Kombate Yantagim, et la représentante des femmes, Madame Luka, épouse d'Ero, ont, au nom des femmes qui ont bénéficié des kits et au nom de toutes les femmes de la Bina, exprimé leur gratitude au chef de l'État pour ce geste à l'endroit des femmes parturientes du CHP Pagouda et pour ces messages de paix, de vivre ensemble et de reconnaissance pour tous les efforts fournis par la femme togolaise au quotidien. En dehors du préfet de la Bina, la ministre des Sports et des Loisirs avait à ses côtés le directeur régional de l'action sociale de la Kara et les 2 maires de la Bina. À Top Pagouda, Joseph Amakpacha pour Radio Lomé. Toujours en page nationale, la brigade de recherche et d'investigation de Kara a mis la main le 22 mai dernier sur 6 membres d'un réseau de cambrioleurs opérant dans cette ville. Plusieurs objets volés, dont 4 motos, ont été saisis. Nathalie Banigué. Il s'agit des nommés S. Leling, 25 ans, élève en classe de terminale. P. Essorunda, 21 ans, apprenti menuisier. M. Maliki, 18 ans, élève en classe de 3e. M. Fidèle, 17 ans, élève en classe de 3e.
M. Toy, 20 ans, mécanicien à 2 roues. N. Médédé, 18 ans, apprenti chauffeur. Tous de nationalité togolaise et demeurant à Kara, ils ont été interpellés suite à plusieurs plaintes pour cambriolage de magasins et pour vol dans la dite ville et ses environs. La BRI Kara, après des investigations rondement menées, a surpris les nommés P. Essorunda et M. Maliki, alors qu'ils étaient en train de cambrioler une boutique d'alimentation générale nuitamment et sous une pluie battante. Leur interrogatoire a permis d'interpeller tour à tour le nommé S. Liling, chef de la bande, et 3 autres de leurs compères. Incapables de dénombrer le nombre de boutiques qu'ils ont dévalisées, ils revendent la grande partie de leur butin à Kassoua au Bénin. Le reste entreposé chez le chef du gang a été retrouvé lors d'une perquisition en même temps qu'un uniforme militaire dont il se sert pour ses activités criminelles. Le mode opératoire de ce réseau consiste d'abord à se promener dans la ville de Kara et à identifier les boutiques où sont entreposées d'importantes marchandises. Une fois le repérage effectué, ils choisissent le moment favorable pour opérer, généralement tard, la nuit surtout quand il pleut. L'enquête se poursuit en vue de mettre la main sur les autres membres du réseau. Quant à ceux qui sont déjà interpellés, ils seront présentés au procureur de la République. La police nationale remercie encore une fois la population togolaise. Merci à vous Nathalie Panegé. La friperie ou vêtements d'occasion appelée communément Ablouni constitue en majorité la garde-robe de plusieurs personnes. Les ateliers de couture, certains magasins et boutiques sont remplis de ces vêtements. Après des choix, que devient le reste? Notre équipe était au marché et Djranaoui, voici son reportage. Non, 100 francs pour ça. Hein? Oh, des 400 francs. Ici, au marché de Ridjanaoui, c'est le lieu le plus indiqué pour l'achat et la vente de ces friperies. Combien cela coûte à ces commerçants? Avant, les ballots sortent bien, mais ne coûtent pas cher. Actuellement, tout est cher. Tout est cher, c'est ce que je peux dire par là. Maintenant, c'est dur. C'est dur. C'est plus dur. Avant, le ballot, on nous voit ça à 150 000. Maintenant, 200 quelque chose. Très souvent, ces vêtements sont vendus selon les catégories de personnes. Ce qui sort dans ça, qui est bon, si les clients sont devant, au moment où on commence par déballer, ce que les clients aiment, eux, ils payent en même temps. Après, c'est toi de faire les tris et de jeter les déchets et autres là. Ces déchets sont brûlés au dépotoir, mais aussi destinés aux usages de torchons ou envoyés dans les villages. Si je dis on les jette, ça ne va pas dire qu'on les jette dans une poubelle ou autre. Si je dis on jette, ce que je dis que ce n'est pas utilisable pour nous. Si nous les jetons, ceux qui aiment à les ramasser et il y a les gens qui aiment venir prendre les déchets, eux aussi aillent utiliser par leur propre gré. Nos dépotoirs sont parfois jonchés de ces déchets de friperie, un casse-tête pour les mairies. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, sommet de l'Union africaine à Malabo en fin de semaine dernière. À l'issue des travaux, les chefs d'État ont décidé de réactiver de nombreux mécanismes qui existent déjà sur le papier, mais qui n'ont jamais été fonctionnels. Il s'agit par exemple du sous-comité du Conseil paix et sécurité chargé de lutter contre le terrorisme et contre les changements anticonstitutionnels du gouvernement prévus tous deux depuis 2010. À Madagascar, le collectif Tani issu de la société civile s'oppose à ce que les investisseurs étrangers puissent devenir propriétaires de terres malgaches. En effet, selon la loi malgache actuelle, les investisseurs étrangers n'ont pas le droit de devenir propriétaires de terres à Madagascar. Mais face à la crise économique et pour encourager la venue des investisseurs et par là stimuler le secteur privé ralenti par 2 ans de pandémie, la Banque mondiale propose de libéraliser le marché foncier malgache. Mesdames et messieurs, point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis, mais notez une astuce pour nettoyer les poêles et casseroles encrassées. Il suffit de mélanger l'eau chaude avec une bonne cuillerée de bicarbonate de soude, verser le tout dans l'ustensile encrassé
et laisser tremper. Ensuite, gratter les taches avec une brosse et le tour est joué. Le rappel des titres notés pour l'essentiel, le médiateur de la République et ses points focaux sont en échange d'une journée à Lomé. Il plonge sur les différentes stratégies de réussite de la mission du médiateur. Et puis, journée mondiale de l'arbre mercredi prochain. Cette 46e édition a une particularité, celle de couvrir toute la saison pour la mise en terre de 21 millions de plants. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg